إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on profite de la rentrée qui va bientôt commencer pour également nous commencer bihawlillahi tabaraka wa ta'ala l'explication d'un nouveau livre. Donc c'est bientôt la rentrée et en nouvelle année scolaire on a des nouvelles résolutions. Donc on profite de l'occasion également pour commencer l'explication d'un nouveau livre. Donc on a choisi bihawlillahi tabaraka wa ta'ala de faire, par la permission d'Allah Azza wa Jal, l'explication de Nawaqidul Islam, les annulatifs de la religion. Donc, comme vous le savez, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est la chose la plus importante à apprendre, car c'est la base de notre religion. On rentre dans cette religion avec une clé qui est le fait de dire La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, et certes Muhammad est son messager. Donc ça c'est la clé qui nous permet de rentrer dans cette religion. Bien entendu, si également on met en application ce que comprend cette phrase. Mais en contrepartie, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire sortir de cette religion. Et donc on se doit d'apprendre ces choses qui peuvent nous faire sortir de cette religion. Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il dit dans un hadith, les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les choses de bien. Quant à moi, je le questionnais sur les choses mal, afin de m'en préserver, afin de m'en écarter, afin que ces choses ne m'atteignent pas. Donc c'est pour ça que le musulman, il se doit d'apprendre le khayr, il se doit d'apprendre ce qui est bien. Il se doit d'apprendre aussi ce qui est mal afin de s'en écarter. Car comme on a dit précédemment, l'islam, elle a une porte d'entrée qui est at-tahlil, qui est le fait de dire la ilaha illallah, mais elle a également des portes de sortie. Car les annulatifs de l'islam, il y en a beaucoup, énormément. Donc, Nawaqidul Islam, les annulatifs de l'islam. Donc il faut savoir que l'islam, elle a des nawaqid et elle a des nawaqis. Quant aux nawaqid, comme on a dit, c'est les choses qui annulent l'islam. Alors que les nawaqis, ce sont les choses qui diminuent la religiosité.
Ala sabil al-mithal, par exemple, la personne qui fait la fornication, ceci, c'est un naqis, c'est une chose qui diminue la religiosité. Cela veut dire que la personne, c'est un musulman, mais qui a une religiosité qui est basse. Quant à la personne qui légalise la fornication, ça c'est un naqid. Le fait de légaliser la fornication, même si la personne ne fornique pas, le fait de légaliser la fornication, ceci est un naqid, c'est-à-dire que c'est une chose qui fait sortir de l'islam. Donc c'est pour ça que on se doit d'apprendre ces choses. Donc le cheikh, l'auteur de ce livre, qui n'est autre que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, il nous dit i'lam anna nawaqid al-islam 'ashratu nawaqid. Il nous dit sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Alors là, le cheikh il commence d'abord en disant i'lam. Et ça, les savants, ils ont dit que le fait que le cheikh dit ça, i'lam, en gros, le sens, c'est ta'allam, sache, apprends. Car le musulman, il se doit d'apprendre. Et c'est pour ça que la première ayah qui fut révélée, c'est Iqra. La première ayah qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam de par Jibril alayhi salatu wa sallam, c'est Iqra. Lis, apprends. Cette religion, c'est une religion d'apprentissage. Donc le cheikh dit i'lam, sache, apprends. Anna nawaqid al-islam 'ashratu nawaqid. Que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Alors ici, ikhwani wa akhawati, le cheikh dit que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Et il y a une règle qui est connue chez les ulama. Cette règle, c'est Vikru al-adad la yufidu al-hasr. Le fait que le nombre soit mentionné ne veut pas dire que, en vérité, les annulatifs se limitent à 10. En vérité, les annulatifs de l'islam, certains savants, ils ont dit qu'il y en a environ 400. Mais dans ce livre, le cheikh, il a ramené 10 annulatifs de l'islam, car ce sont les annulatifs de l'islam qui sont les plus dangereux et les plus répandus. D'accord? Dans ce livre, le cheikh, il a mentionné les annulatifs de l'islam qui sont les plus dangereux et qui sont également les plus répandus. Donc il nous dit al-awwalu al-shirku fil ibadah, al-shirku fi ibadati Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Surat an-Nisa. Wa qala ta'ala innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله كمن ذبح للجن أو للقبر. Donc le cheikh il nous dit le premier annulatif de l'islam, il nous dit الشرك في عبادة الله, l'association dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Et la preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jal dit dans son Coran, certes, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne tout ce qu'il y a en deçà de cela à celui à qui il désire, pardonner. Et il nous rapporte une autre ayah où Allah Jalla wa Ala il dit innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Certes, celui qui donne des associés à Allah, Allah lui a certes interdit le paradis et son refuge sera le feu, et les
injustes n'auront point de secoureur. Ensuite, le shir dit wa minhu, et parmi ces adorations ou parmi ces types d'associations, il y a al-dhabh li ghayrillah, le fait d'égorger pour autre qu'Allah, kaman dhabha lil jinn aw lil qabr, comme celui qui égorge pour les djinns ou pour les tombeaux. Donc le shir, il a commencé en lui disant al-awwalu al-shirku fi ibadatillah. Premièrement, l'association al-shirk fi ibadatillah. Taïb. Donc tout d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est que l'adoration. Et ensuite, on verra qu'est-ce que c'est que le shirk. L'adoration, ikhwani wa akhawati, les ulama ils disent que l'adoration, huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. C'est un nom. L'adoration est un nom qui englobe tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. L'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Quant au shirk, al-shirku huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Le shirk, c'est que tu donnes un associé à Allah Azza wa Jal alors que c'est lui qui t'a créé. Ou certains ulama ils ont dit également al-shirku huwa taswiyatu ghayrullahi billah fima huwa min khasa'isillah. Al-shirk, c'est le fait de donner un égal à Allah Azza wa Jal dans tout ce qui doit être exclusif à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Par exemple, la prière est une adoration qui doit être faite exclusivement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc si tu pries pour autre qu'Allah Azza wa Jal, donc tu seras certes tombé dans l'association. Et ikhwani fillah, hahuna tanbih. Il y a une différence ici, on a un petit préambule. Certains ulama disent que le shirk et le kufr, est-ce que le shirk et le kufr c'est différent? Les ulama disent que le shirk et le kufr c'est pareil. Un kafir, c'est un mushrik, et un mushrik, c'est un kafir. Mais ils disent que parfois on peut dissocier le shirk du kufr. Quant au shirk, l'association, ce nom va être donné à toute personne qui donne un associé à Allah Azza wa Jal de son adoration. Quelqu'un qui égorge pour autre qu'Allah Azza wa Jal, quelqu'un qui prie pour autre qu'Allah Azza wa Jal, quelqu'un qui se prosterne pour autre qu'Allah Azza wa Jal, on va appeler ça al-shirk. Quant au kufr, c'est plus la personne qui renie une obligation d'Allah Azza wa Jal, comme la personne qui renie l'obligation de la prière, comme la personne qui renie le fait qu'Allah Azza wa Jal existe vraiment. Ça, ce sera plus du kufr. Quant au shirk, c'est plus le fait de donner un associé à Allah Tabaraka wa Ta'ala dans son adoration. Donc ensuite, le shirk, comme on avait vu précédemment, il nous a donné les deux ayahs. Donc, inna Allah, comme dalil, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah Azza wa Jal, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne ce qu'il y a en deçà de cela à celui à qui il veut. Donc ça c'est le dalil, mes frères et sœurs, que la personne qui meurt et qui est mécréant, Allah Azza wa Jal
ne lui pardonnera pas. Donc c'est pour ça que le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, est la chose la plus importante à apprendre. Car celui qui est un voleur, celui qui vole, mais qui est muwahid, c'est-à-dire que il adore Allah seul sans lui donner des associés, même si il rentre dans le feu, même s'il rentre dans le feu temporairement, il ne va pas demeurer dans le feu éternellement. Quant à celui qui ne vole pas, qui fait du bien, mais qui est un associateur, qui donne des associés à Allah tabaraka wa ta'ala, peu importe tout le bien qu'il aura fait, il va demeurer dans le feu éternellement, car il aura commis la plus grande des injustices, qui est le fait de donner des associés à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre saint, il dit inna shirka la zulmun azim. Allah Azza wa Jal dit dans son livre saint, certes, l'association est une injustice évidente. D'accord? Certes, l'association est une injustice évidente. Et pour terminer, mes frères et sœurs, il faut savoir que le musulman se doit d'être dans le juste milieu. Car il y a des groupes qui ont dévié et qui se sont écartés du juste milieu. Et ces deux groupes, c'est les Khawarij et ainsi que les Murji'a. Quant aux Khawarij, les Khawarij, ils disent que la personne qui fait des péchés qui sont en deçà du kufr et du shirk, comme la personne par exemple qui fait la fornication, ils disent que cette personne, elle mécroit. Et ceci, ce n'est pas vrai et ceci est caduc. Car Allah dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne tout ce qu'il y a en deçà de cela à celui à qui il veut. Donc cela veut dire que le fait de faire des péchés ne fait pas sortir de l'islam. Car beaucoup de gens ont cette croyance. Ils ont la croyance que la personne qui fait un péché sort de l'islam. Donc on doit faire très attention à ne pas rentrer dans cette exagération. Et il y a aussi, Ikhwan fillah, le deuxième groupe égarés, qui sont égarés dans leur croyance, ce sont les Murji'a. Les Murji'a, ils disent que peu importe ce que la personne fait, d'accord, tant qu'elle dit la ilaha illallah, elle est musulmane. Et ça c'est faux, car une personne, d'accord, qui fait des actes de mécréance et à qui la preuve a été établie, cette personne qui, par exemple, une personne qui mécroit en Allah Azza wa Jal ouvertement, qui insulte Allah Azza wa Jal, qui se moque du Coran, qui se moque de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce genre de personnes, on ne peut pas dire qu'elles sont croyantes, même si elles disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, même si elles prononcent cette parole, et même si elles font salat, car à partir du moment où tu fais des actes de mécréance, d'accord, et que ces actes de mécréance, la preuve t'a été établie, etc., donc tu ne demeures plus musulman après cela. Donc il faut faire très attention, ikhwani wa akhawati, à être dans le juste milieu et à ne pas rentrer ni dans l'exagération des Khawarij, d'accord, qui rendent les musulmans mécréants pour des péchés, et ni dans les Murji'a qui ne rendent pas mécréants les gens qui font des mécréances qui sont claires et à qui la preuve a été établie. Donc pour ce premier cours, bihawlillahi tabaraka wa ta'ala, on va s'arrêter ici au premier annulatif et Inch'Allah on continuera la suite plus tard. Walil maqami tatimmatan wallahu al-musta'an.